Le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats ont échangé hier sur la question de la nouvelle grève lancée par la COSEFSI mardi. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Nous le saurons tout de suite. Et puis la Côte d'Ivoire mène la finale de la deuxième édition de la Coupe UFOA Dames face au Nigeria, 1-0, mais le match n'est pas terminé. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Si le ministère de l'Éducation nationale et syndicats veulent sauver l'année scolaire 2018-2019, la rencontre d'hier semble avoir accouché d'une souris. En tout cas, en ce qui concerne les revendications, tutelle et syndicats ne parlent pas le même langage. La ministre de l'Éducation nationale évoque une solution trouvée et des points d'accord sur certaines revendications. Les syndicats, quant à eux, estiment que leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Nous Sangaré nous en dit un peu plus. Face à face, syndicats du secteur de l'éducation et ministère. Sur la table, les conclusions des travaux de l'atelier de Grand Bassam tenus les 10, 11, 12 et 13 avril dernier. Il avait planché sur les 3 grandes questions objets des revendications. Les questions administratives, financières et celles à caractère pédagogique. 4 heures d'échange soldées par des avancées selon la ministre de l'Éducation nationale. En ce qui concerne les revendications à caractère administratif, à la suite d'échanges fructueux, nous avons pu nous accorder sur des points qui sont effectivement réalisables, des points qui peuvent être satisfaits, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau du ministère de la fonction publique, ministère que nous avons contacté. Et ce ministère nous a effectivement donné l'assurance que ces points de revendication pouvaient être satisfaits. Si la rencontre s'est tenue dans une ambiance conviviale, pour la COSEFSI, Coalition Secteur Éducation Formation de Côte d'Ivoire, une des plateformes syndicales à l'origine des grèves incessantes qui minent l'école ivoirienne depuis le début de l'année, les préoccupations principales restent en suspens, notamment celles relatives aux finances. Nous n'avons pas noté de volonté réelle du gouvernement d'aller à la résolution de nos problèmes. Le destin des enseignants de Côte d'Ivoire se trouve entre leurs propres mains. Cependant, nous, directoires, nous restons fermes dans notre conviction de conduire le mouvement que les enseignants de Côte d'Ivoire voudront bien nous confier. Nous appelons le gouvernement à aller un peu plus vite. Aller un peu plus vite pour que le climat soit plus rassurant avant d'aller aux examens scolaires. Parce que nous comprenons certainement sa démarche, mais sa démarche n'est pas rassurante. Les discussions se poursuivent afin de trouver une issue favorable à cette crise. La COSEFSI entend se réunir en Assemblée générale le mercredi 22 mai pour décider de la suspension ou non de son mot d'ordre de grève lancé le 14 mai dernier. Le jeune musulman face au défi de l'entrepreneuriat, c'est la thématique développée lors de la 3e édition de la tribune d'échange Inspire-toi de mon parcours qui vise à mettre en avant des modèles de réussite. Nous, Sangaré et Edouard Delazer, ont rencontré des jeunes qui évoquent les défis de l'entrepreneuriat. Le jeune musulman face au défi de l'entrepreneuriat, thème de l'édition 2019 de la tribune d'échange Inspire-toi de mon parcours. Une tribune qui veut inciter les jeunes musulmans à la culture entrepreneuriale. Invité du jour, Mohamed Lamine Bakayoko, un jeune au parcours atypique, chef d'entreprise, prix d'excellence du meilleur entrepreneur jeune et grand prix CGECI Academy en 2015. 2 heures, c'est le temps qu'il aura fallu aux conférenciers pour partager sa riche expérience avec les jeunes qui ont effectué nombreux le déplacement. Quand on fait ce métier-là, le plus dangereux même, c'est de penser qu'on a réussi. Parce que dès que tu penses qu'on a réussi, c'est synonyme du fait que tu vas commencer à lever les gardes et autres. C'est la vie, hein, comme on le dit de façon terre à terre. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Donc le jour où tu es en haut, ne pense pas que tu as réussi. Attends peut-être le jour que tu es en bas. Prépare même le jour que tu es en bas pour mieux rebondir, quoi. C'est un grand avantage pour nous. Parce que vraiment, à travers les dits du conférencier, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et nous inciter vraiment à rentrer dans ce domaine. Je pense que nous, en tant que jeunes, voilà, le conseil qu'il a donné, vraiment, on va vraiment user de ces conseils-là pour se faire également du chemin. Démarrée en 2017, cette tribune d'échange est l'une des activités phares du comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak d'Abobo à Nador. Elle vise à mettre en exergue
des modèles de réussite sociale. Aujourd'hui, on a la tendance de voir des gens pour dire que non, on ne peut pas devenir comme ça. On ne peut pas atteindre ce niveau-là tant que tes parents n'ont pas d'argent, des riches. Non. Nous avons réfléchi à mettre cette tribune d'échange-là pour pouvoir inciter la jeunesse musulmane à Dabobo et en Côte d'Ivoire en général pour vraiment travailler. Pour dire vraiment un homme n'est pas avec la recherche. Donc on doit travailler, on doit étudier et pour que la communauté musulmane, on ait des cadres dans l'avenir. Le comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak, initiateur de cette tribune d'échange, se veut une force de proposition et d'action au service de la communauté musulmane et de la société tout entière. La grande foire industrielle, commerciale et gastronomique de la commune de Yopougon revient 10 ans après. Elle aura lieu du 23 septembre au 5 octobre prochain. Cette année, l'accent sera mis sur le volet social, le thème de la 18e édition, une réconciliation vraie pour le boom économique ivoirien. Le reportage de Dangui Dangui. La foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon-Figayo revient après plus d'une décennie d'absence. L'édition 2019 du Figayo aura lieu du 23 septembre au 5 octobre prochain. Tout le monde sait que la Figayo, c'est une affaire de Yopougon. Tout le monde sait que depuis sa création, ça a été la seule et grande tribune où à la fois il y a l'économie, où à la fois il y a l'industrie, et à la fois où il y a la gastronomie. Donc je lance un appel à Yopougon encore pour dire à la population de Yopougon de venir s'approprier sa chose. Avec pour thème une réconciliation vraie pour le boom économique ivoirien, l'édition 2019 du Figayo promet de booster l'activité économique de la commune de Yopougon et de faire la part belle au social. Tout le monde sait qu'à Yopougon, il y a l'Institut des aveugles et puis il y a la pouponnière de Yopougon. Donc tout cela, nous avons réfléchi, nous avons dit que c'est vrai qu'au-delà de l'amusement, au-delà de l'économie, au-delà de l'aspect festif, il faut aussi penser à ces personnes-là. L'Union des journalistes de Yopougon, UJIOP, est le maître d'œuvre du Figayo 2019, dont le lancement officiel est prévu pour le 14 juin prochain. Parlons de cette dédicace de l'œuvre de Afisiata Karamoko Dosso, Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne. Cette œuvre de 38 pages revient sur la vie de l'auteur, ses combats, ses victoires, une littérature pour enfants qui leur donne une vue d'ensemble de qui était Bernard Belin Dadier. Dangui Dangui revient du Palais de la Culture de Treichville où a eu lieu la dédicace. Au milieu de l'étalage de livres à l'intérieur du Palais de la Culture de Treichville ce samedi, un livre pour enfants attire particulièrement l'attention de nombreux adolescents, parmi lesquels Raïssa. Depuis longtemps, je sais que Bernard Dadier, c'est un grand écrivain ivoirien. Et je nourris l'envie, en secret, l'envie de connaître mieux sur lui. Et quand j'ai vu cette œuvre, j'ai vraiment eu l'envie de l'acheter. Je me lave partout, je veux lire, j'aime juste lire. Et puis j'ai vraiment envie de moi aussi d'écrire mon histoire dans ce livre. Je veux vraiment moi aussi recevoir des prix comme Bernard Dadier. Les enfants ne sont pas les seuls à se faire dédicacer ce livre avec en couverture un visage bien connu des Ivoiriens. Des parents l'achètent également pour leurs enfants. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la mondialisation et tout ça, on a tendance à perdre un peu nos racines. Mais je pense qu'avec Bernard Dadier, il y a cette prise de conscience-là, il y a ce retour-là aux sources. Et voilà pourquoi je voudrais qu'on encourage les enfants à lire Bernard Dadier, à chercher à le comprendre. Que je vois aujourd'hui une jeune fille qui fait revivre Bernard Dadier pour la prospérité, mais je ne peux que m'intéresser pour permettre, comme on appelle, à la jeune génération de suivre. Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne, est signé Afisiata Karamoko Dosso, la source d'inspiration de l'auteur, la vie, le parcours et les combats de Bernard Dadier. Je pense que Bernard Dadier le mérite. Il mérite pour ce parcours 100 ans, 103 ans je dirais sur Terre, c'est énorme. Et en 103 ans, Bernard Dadier a traversé les moments charnières, les époques charnières de la Côte d'Ivoire, à savoir la colonisation. Il a vécu la colonisation, il s'est battu, il a œuvré pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et si vous vous souvenez, la célèbre marche des femmes de Grand Bassam, Bernard Dadier fait partie des 8 détenus. Avec ce livre, l'auteur veut mettre le géant de la littérature ivoirienne à la portée des enfants afin de leur donner une noble source d'inspiration. Les enfants doivent comprendre que la culture est importante. Bernard Dadier était
très attaché à sa culture. La preuve, n'a pas hésité à dépeindre son environnement à travers sa pièce assez bien déhilée qu'il a d'ailleurs révélée à cette époque-là et qui a été jouée sur les Champs-Élysées. Bernard Dadié a œuvré aussi pour l'égalité entre les Africains. Il faut être fier d'être ivoirien, fier d'être africain et ça c'est très très important. La dédicace de Bernard Dadié, le géant de la littérature ivoirienne, a eu lieu à cette 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2019, qui se tient au Palais de la Culture de Treichville. En sport, la Côte d'Ivoire et le Nigeria se battent en ce moment même pour la coupe du tournoi UFOA B Dames lors de la finale au stade Champrou de Marcory. La Côte d'Ivoire mène le match face au Nigeria 1-0. Espérons que le score soit favorable aux Éléphantes à la fin du match. Et puis la Guinée est disqualifiée pour fraude sur l'âge de 2 de ses joueurs. Du coup, les Lionceaux du Sénégal des U17 se retrouvent au mondial de la catégorie. Une décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Selon le jury de la CAF, la Guinée est non seulement exclue du tournoi organisé en Tanzanie, ses résultats obtenus durant cette CAN sont annulés. Cette décision empêche le vice-champion africain de représenter le continent à la prochaine Coupe du Monde FIFA U17 prévue au Brésil du 5 au 27 novembre. Les 2 jeunes joueurs du Sili national épinglés dans cette affaire sont interdits de toute activité liée au football pour une période de 2 ans et la Guinée a également suspendu des éditions 2019 et 2021 de la CAN U17 en vertu des textes de la CAF et la Fédération nationale de football sanctionnée d'une amende de $100 000. Le pays est aussi contraint de rendre les médailles d'argent qui lui ont été décernées lors de la finale perdue face au Cameroun. Au Soudan, les discussions entre le Conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation vont reprendre demain dimanche après une pause de 72 heures. La communauté internationale a appelé vendredi à une reprise immédiate des pourparlers pour parvenir à une transition vraiment dirigée par les civils. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, a réuni des représentants de l'Union africaine, de l'ONU, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Norvège afin de coordonner les efforts pour encourager les partis à trouver un accord le plus rapidement possible sur un gouvernement intérimaire. Des milliers de civils fuient des combats entre l'armée congolaise et des milices de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Leurs maisons ont été incendiées et pillées. Ces déplacés se trouvent dans le territoire de Fizi, le fief d'un ex-officier de l'armée congolaise qui avait déserté l'armée régulière pour défier l'ex-président Joseph Kabila. Ils sont 25 000. Et puis dans le nord de la Tunisie, les potières de Sejnan façonnent des pots, plats et poupées comme au temps de la préhistoire grâce à des techniques transmises de mère en fille et des matériaux récoltés dans les vallons environnants, un savoir-faire maintenant reconnu par l'UNESCO. De mère en fille, elles se transmettent l'art ancestral de la poterie, travaillant avec les mêmes argiles blanches et rouges récoltées dans les collines. En 2018, l'UNESCO a ajouté cette poterie à sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. J'ai appris la poterie quand j'avais 12 ans. J'ai commencé par être bergère, mais après, je me suis passionnée pour ce métier. J'ai pu faire vivre ma famille et je n'ai jamais demandé d'aide à personne. Quand j'ai appris que notre poterie avait été inscrite à l'UNESCO, j'ai ressenti plusieurs joies. La joie qu'elle soit désormais connue mondialement, la joie que désormais les gens nous respectent et connaissent nos poteries. Nous pouvons être fiers. Du jus de plante et un bout de bois sont utilisés pour décorer les poteries. Ces objets-là possèdent donc cette seconde fonction qui est la beauté du décor. Et c'est ce qui a fait, je dirais, même après les mutations socio-culturelles que la Tunisie a connues depuis plus d'un demi-siècle, c'est ce qui a fait la pérennité de cette poterie. Ce type de poterie, qui remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ, a perduré sans grand changement technique ni esthétique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.